Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite du tirage d'hier. Donc cette fois-ci c'est le tirage des 4 tas. Alors je vais vous montrer les jeux utilisés, je vais vous montrer les bracelets et ensuite nous allons y aller. Donc pour le tarot j'ai utilisé le tarot Bosch aux éditions Lo Scarabeo et c'est une édition qui date de 2002. Mais bon, je pense qu'il y a eu plein d'éditions qui doivent se ressembler, voire être totalement les mêmes. Donc vous pourrez ça, je pense, facilement le retrouver et je vous mettrai, je pense, des liens. Ensuite, pour l'oracle, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Pourquoi ? Parce que ça m'appelait. Voilà. Je suis désolée, c'est mon téléphone. Ensuite, pour la carte bonbon, j'ai décidé d'utiliser toujours un oracle de Tony Carmine Salerno. J'ai pas trouvé de tarot de lui, mais je l'aime bien. J'aime bien ses dessins. Du coup, c'est l'oracle Cœur et âme, carte oracle de transformation intérieure. Voilà. Voilà pour les jeux utilisés. Hop. Maintenant, je vais vous montrer les bracelets. Donc pour le premier tas, c'est de l'agate, en fait. C'est de l'agate facettée, un petit peu, l'agate indienne, avec une petite tête de Bouddha, et puis des petites perles d'espacement en métal argenté verni. Ensuite, pour le deuxième tas, c'est de l'amazonite, sur différentes teintes de bleu, voilà, avec une petite étoile de mer en résine un petit peu façon turquoise. Voilà. Ensuite, pour le troisième tas, nous avons de l'agate rose et de l'agate verte avec une petite fleur en métal argenté verni. Tous les bracelets sont en 6 mm. C'est un peu facetté celle-ci. Voilà, et pour le dernier, c'est de l'obsidienne avec de la rhodochrosite, des perles d'espacement et une petite croix en résine. Voilà, les perles d'espacement, je vais y arriver, sont en métal argenté verni. Voilà. Voilà, je vous laisse faire votre choix, n'hésitez pas à mettre pause, voilà, si vous en ressentez le besoin. Faites comme vous le sentez. Moi, je vais y aller avec le premier tas. Alors, avec le premier tas, avec le tarot, donc nous allons avoir le soleil. Très jolie carte, très colorée, j'aime beaucoup. Alors, le soleil. Le soleil, en fait, c'est pour moi la carte qui nous invite à nous exprimer, en fait, qui nous invite à extérioriser, tout simplement, à exprimer nos émotions, nos sentiments, nos ressentis, nos aspirations aussi. Cette lame, elle est très positive, elle annonce une belle réussite qui peut engendrer le bonheur, ou au moins un instant de bonheur, un instant de partage, un instant de... Ouais, un instant parfait. Voilà, ce n'est qu'un instant, mais c'est déjà ça. Elle vous encourage de toute façon, à mon sens, à dépasser ce qui ne va pas. Voilà, pour créer votre propre bien-être, un peu à l'image du tirage d'hier, pour créer votre propre bien-être, vous délivrez vous-même de vos peurs, de vos blocages, de vos doutes. Moi, mon petit bémol, ça va être n'exagérez pas votre bonheur, d'accord ? Ou votre bien-être. Ne soyez pas dans l'apparat, ne tombez pas... vous savez, parfois on parle de victimisation, là on va parler plutôt d'exagération, en fait, de cet instant de bonheur, parce que du coup après peut-être que vous le chercheriez tout le temps indéfiniment à le reproduire, alors que c'est profitez juste de l'instant, en fait. Libérez-vous, et cette sensation là, juste profitez-en, en fait. Profitez de cette sensation pour vous en nourrir, mais ne pas en faire votre but ultime dans la vie, parce que c'est pas toujours comme ça. Voilà. Ensuite, donc, avec l'oracle de Gaïa, nous avons la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Allons voir le livret. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver.
Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui s'égrée de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Bah voilà, c'est un peu... c'est mieux expliqué que ce que j'avais fait avec le tarot. Mais c'est un peu ça. Et ensuite, avec cœur et âme, nous avons celle-ci. Et elle vous dit que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Je vous le mets un petit peu comme ça si vous voulez faire pause et une capture d'écran. Et je vous remets là. Voilà. Voilà pour le premier tas. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Moi je dis... j'aurais bien aimé choisir ce tas-là. Hein. Maintenant, pour le deuxième tas, nous avons avec le tarot le 6 de bâton renversé. Cette lame, pour moi, ça va représenter quand elle est à l'endroit, une forme de triomphe, une forme de victoire, une forme de reconnaissance du travail effectué, qu'il soit sur nous ou qu'il soit concret sur la situation, voilà. Ça peut nous apporter aussi la sensation d'être à notre place, d'être doué, d'être le meilleur, pourquoi pas, dans ce qu'on fait. Cependant, comme elle est renversée, moi j'ai tendance à vous demander, ok, vous avez le droit de vous dire, ouais, là j'ai quand même bien joué les cartes, j'ai quand même bien placé mes dés, mes pions, machin, tatata, mais prenez garde quand même à ne pas tomber dans une certaine forme d'illusion sur ce qui reste à venir. Parce que regardez, le personnage, 4 jambes, 4 bras avec une tête de fraise, hein, ça tient 4 bâtons, il en reste encore 2 par terre, hein. Donc ce qui doit être fait n'est pas forcément terminé. Ne tombez pas dans l'illusion de « ouais, c'est bon, j'ai fait le plus gros, patati, patata ». Il reste encore des choses à venir, d'accord ? Restez humble, restez concentré sur la suite, suivez vos instincts, parce que jusqu'ici, ça vous a plutôt réussi. Donc, ne vous coupez pas de vos instincts, parce que l'action n'est pas terminée, en fait. Hein. Il reste du chemin, il reste des choses à venir, il peut y avoir aussi des réactions en face, donc restez concentré. Voilà. Elle est renversée, du coup je me dis, vraiment rester concentré dans le sens où c'est bien ce que vous avez fait jusqu'ici, mais c'est pas fini. D'accord ? C'est pas fini. Donc, ne vous déconcentrez pas en vous disant, bah c'est bon, elle est à l'aise maintenant, hein. Finger in the nose. Bah peut-être pas, en fait. Hein. Bah peut-être pas. Peut-être que oui, hein, mais peut-être pas, en fait. Hein. Donc ne vous déconcentrez pas au risque que les choses prennent un tournant inattendu et que vous n'ayez pas les réactions adéquates pour ça. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, nous avons Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Allons voir le livret. Ganesha, l'une des divinités les plus vénérées du panthéon hindou, se trouve dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos projets et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable, donc restez concentrés.
c'est pas le moment de vous dire bah non, en fait. Hein. C'est pas le moment. Donc, moi, je vous dis, avec le 6 de bâton, c'est pour ça que voilà. Il y a du positif, mais le bémol, c'est rester concentré, en fait. Hein. Parce qu'on n'oublie pas que c'est une carte de triomphe, une carte de victoire, etc. Mais concentration, c'est important. Et donc, avec l'oracle Cœur et âme, nous avons cette carte-ci, et elle vous dit... Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Je vous laisse faire peut-être une capture d'écran. Voilà. Voilà pour le deuxième tas, qui est quand même très positif aussi, hein, un succès, etc. Même si on a besoin de concentration et de ne pas se disperser, voilà, de ne pas laisser aller les choses à volo, mais quand même superbe tas. Pour le troisième tas, nous avons, renversé encore, et encore des bâtons, cette fois-ci le 7. Pourtant, je vous promets que j'ai bien mélangé le jeu. Alors, le 7 de bâton, il nous annonce que peut-être vous êtes dans une période de test, d'examen, de vérification, de compte-rendu. Ça peut être une vérification de vos compétences. Ça peut être aussi une négociation. Ça peut être aussi un concours que vous passez. Ça peut être aussi des inscriptions à quelque chose. Peut-être que le moment aussi est venu pour vous de vous demander si votre situation... c'est en référence au tirage, hein, si votre situation en fait vous convient toujours. C'est peut-être un moment d'évaluer, de tester votre situation, parce qu'en fait cette carte renversée, ça nous marque aussi la difficulté et en même temps le besoin de le faire, en fait, hein, le besoin. Voilà. Vous voyez, là c'est représenté par c'est un oiseau en fait. Hein, qui a des bâtons et puis il en a un dans la bouche en fait comme s'il le goûtait en fait hein, comme s'il le goûtait et en dessous de sa chaise il y a un trou en fait hein, je vous la mettrai à l'endroit. En dessous de sa chaise il y a un trou en fait. Moi ça me fait penser, vous savez, aux tests comme dans les jeux télévisés où on finissait dans l'eau, etc. Ça l'est bien représenté, je trouve, ici. Et ouais, pour moi, c'est la difficulté, en fait, hein, mais en même temps, le besoin de faire cette évaluation. Moi, je vais vous demander de ne pas avoir peur de vous verbaliser à vous-même ce qui vous convient le mieux, en fait, hein, ce qui vous convient vraiment. Assumez-le, parce qu'il n'y a rien de grave là-dedans, en fait. Hein. C'est juste que vous, dans votre personnalité, dans votre vie, ici et maintenant, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ci pour être heureux, vous avez envie de ça, voilà. Et donc, faites le bilan. Faites le bilan. Quand on fait le bilan, qu'est-ce qui reste, en fait? Quand on fait la liste des pour et des contre, voilà, quelle est la liste la plus longue? Moi, ça va me dire ça. Après, ça peut me dire aussi, comme je vous ai dit, que vous êtes en période d'examen, que vous êtes en période de concours, d'inscription à un concours. Ça peut juste nous signifier ça. Hein. Voilà. Hein. Vous êtes peut-être en phase de vous tester. Est-ce que je suis capable de faire ci? Est-ce que je suis capable de passer ce concours? Est-ce que je suis capable de passer cet entretien pour avoir ma mutation, pour avoir mon augmentation, pour avoir... voilà. Ça peut juste nous signifier ça. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, nous avons reflet, illusion, autocritique, distorsion. Elle est renversée, hein. Donc difficulté et en même temps besoin. Allons voir le livret. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'intérieur. Mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous notez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche?
Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de chercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous. Disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Et donc avec l'oracle cœur et âme, nous avons cette carte-ci. Et elle vous dit: au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Voilà pour le troisième tas. Et donc pour le quatrième tas, nous avons avec le tarot le battleur. Pour moi, cette carte, elle veut toujours dire qu'on est dans un processus de commencement, de début de quelque chose. Vous avez peut-être encore beaucoup de choses à prouver, à vous prouver et à apprendre. Du coup, la clé, ça va être de poser des questions, d'être curieux dans l'observation, d'utiliser en fait nos expériences passées, notre savoir engrangé pour passer à l'action sans timidité, sans laisser aller aussi. Soyez dans l'action, mais aussi soyez dans la finition, d'accord? Pas dans l'action brutale, irréfléchie, etc. Parce que du coup, ouais, on a la notion aussi de... comme ça fait 2 semaines de suite au même endroit, je me dis, essayons d'utiliser en fait les tests qu'on a déjà fait auparavant. Ça sert à rien de refaire en fait, hein. En tout cas pas de la même manière. Pour moi, cette carte, elle va vous demander de rester adaptable, de rester ouvert aux nouvelles idées. Permettez-vous, en fait, de vous réaliser pleinement. N'oubliez pas que l'information, que l'apprentissage, que finalement le partage, en fait, hein, la transmission, ce sera la clé de votre réussite. N'hésitez pas à chercher des gens qui pourront vous transmettre leurs expériences. N'en faites pas la vôtre, mais basez-vous sur vos expériences passées et sur ce que peut-être les autres ont vécu pour essayer de créer, d'apprendre quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. Que ce soit dans un milieu, enfin en termes de relationnel ou que ce soit en termes concrets, financiers, matériels, professionnels, etc. Ensuite, donc, avec Gaïa, nous avons la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Allons voir le livret. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus, et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Voilà. Et donc, avec Cœur et âme, nous avons cette carte-ci qui nous dit « Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée d'une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. » Voilà pour le quatrième tas. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, ou au pire vous aura diverti. Hein. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous embrasse et donc on se retrouve demain pour le Dimanche Dixit. Salut!